Bien, bonjour tout le monde. Frédéric Gonzalo avec vous, collaboration spéciale pour Tourisme Express. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Olivier Donzelot, qui est directeur général par intérim de Tourisme Durable Québec et accessoirement propriétaire de l'hôtel Nomade à Québec. Bonjour Olivier, comment ça va? Bonjour Frédéric. Très bien, merci. Merci de Ben l'invitation. Ben oui, écoute, on est là aujourd'hui pour se parler du congrès annuel que vous organisez avec Tourisme Durable Québec. Une thématique que je trouve intéressante cette année, c'est-à-dire c'est la communication autour de tout ce qui est tourisme durable. Alors, on sait que dans le tourisme durable, on parle d'opérations souvent, de comment on peut être plus efficace, éco-énergétique, sensibiliser les clients avec des gestes et autres. Mais là, cette année, vous avez une thématique autour de la communication, de l'éthique, de l'empreinte carbone. Bref, j'aimerais t'entendre un peu sur comment vous avez monté votre programmation avec cette thématique en tête cette année. En fait, si tu veux, après quatre éditions qui étaient essentiellement centrées sur comment transiter vers un tourisme plus durable, plus responsable, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on apprenne aussi à comment communiquer nos actions. Aujourd'hui, on est vraiment à un point de bascule où il faut je dirais que ceux qui devaient être convaincus assez facilement l'ont été. Maintenant, il faut qu'on s'attaque au dur du Hmm. problème, c'est-à-dire les 80% des gens qui ont du mal à comprendre ce qu'est la transition vers le tourisme durable et qui voient ça comme un coût et non comme une source de revenus. Ouais. Donc, en fait, on est vraiment là maintenant sur un moment pivot. Il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on arrive à convaincre les gens et il faut qu'on change nos discours. Il faut qu'on parle de concret, il faut qu'on parle de retour sur investissement, il faut qu'on parle d'attractivité. Et ça, la communication et le marketing, c'est le job de la communication et le marketing, c'est de promouvoir. Et on est capable aujourd'hui d'aller communiquer sur la transition durable sans tomber dans le greenwashing, sans tomber dans l'éco-silence ou le greenwashing. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment il y a des voies qui existent et c'est ça qu'on veut essayer de faire cette année. Toujours un peu la crainte qu'on a, effectivement, les gens, le greenwashing, on en parle depuis des années, tu sais, la crainte de prétendre à des choses qu'on n'est pas tout à fait. D'ailleurs, la loi C-59, je crois, dont on a parlé quand même un peu dans l'actualité, pas mal au courant de la dernière année, mais que les gens qui ne connaissent pas. Mais il n'y a pas que ça, vous parlez aussi, je pense que dans la programmation, il y en a qui vont venir parler de l'empreinte carbone. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, hein. Quelle est l'empreinte que l'on a quand on fait ça? Donc, c'est intéressant de voir que vous allez parler de ce type d'initiative-là. Tu parles de ROI aussi. Concrètement, comment ça peut, comment est-ce que les communications durables peuvent avoir un impact au niveau du ROI pour une entreprise? En fait, communiquer sur la durabilité, c'est communiquer sur l'image, c'est créer de l'image d'une marque, d'une destination. L'image est définitivement vecteur de valeur de marque. Et tu peux avoir un retour sur investissement en étant plus attractif auprès de tes personnels. À l'heure où on parle, le problème RH est quand même un problème très très présent dans l'industrie Ouais. touristique ici au Québec. C'est des messages qui portent auprès des populations qu'on cherche à recruter. C'est des messages qui portent auprès des clientèles qu'on cherche à recruter. On peut faire de la rétention avec ça. Donc, en fait, il y a l'autre jour, et après, si tu veux communiquer de façon très, très concrète, c'est dire la vérité, dire des choses vérifiables, véridiques, vérifiables, que l'on peut prouver et tout ça mis bout à bout, tu as une entreprise qui communique de façon éthique en qui on a confiance Mhm. et qui va attirer du monde. Donc le retour sur investissement, il est là. Il est très concret. Tu deviens tu gagnes une image d'honnêteté qui va te faire de toi un produit, une destination, un employeur attractif. Et j'imagine que lors de cette journée-là, lors du symposium, vous allez avoir des exemples concrets d'entreprises ou de destinations qui ont vécu ça ou qui le vivent en ce moment? Ouais, par exemple, le premier gros panel le matin, on va avoir une conférence effectivement de communication dans le cadre de la loi C-59, mais pas que. Et on aura par exemple Tourisme Montréal qui va nous expliquer l'audit qu'ils ont fait sur leur communication, sur l'ensemble de leurs procédés de communication, ce qu'ils ont revu pour avoir une communication qui soit et conforme à la loi C-59, mais aussi qui soit conforme, je dirais, à l'éthique d'une communication durable et Ouais. responsable. Par exemple, c'est qu'on va voir comment communiquer
autour de son bilan carbone et de la compensation carbone. On va avoir comment communiquer. Par exemple, Tourisme Mauricie va nous expliquer comment eux, ils tiennent compte de leur impact en termes de communication et quels sont leurs choix pour bien communiquer en ayant eu des pratiques durables dans la communication, etc. Donc, il y a vraiment Hmm. il y aura beaucoup d'exemples. Super. Donc, si moi je suis un restaurateur, une auberge, un attrait ou un petit festival en région, ça serait quoi le top 3 des raisons là, pourquoi on devrait aller à ce symposium? Parce que le tourisme durable, souvent, ça va être abordé au passage lors de certains congrès. Mais là, c'est une journée complète qui est dédiée. D'ailleurs, ça a lieu à Shawinigan, si je ne Ce m'abuse, sera à Shawinigan le 22 octobre. le 22 octobre. Donc, top 3 des raisons pourquoi un intervenant de l'industrie touristique devrait sauter le pas et se dire, allez, cette année, je vais à ce symposium. La communication en tourisme durable est un sujet qui est très peu abordé pour le moment, donc on doit apprendre là-dessus. C'est-à-dire Ça. il y a des règles, il y a des règles fondamentales qu'on doit connaître et on va les transmettre. Après, on va aussi expliquer comment bien communiquer. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des exemples concrets sur comment bien communiquer et à quoi faire attention. Et je dirais que le troisième effet, je dirais, du symposium de façon générale, c'est qu'il y a un vrai effet d'émulation. Vous allez rencontrer des tas d'acteurs qui communiquent de façon très active et avec qui vous allez pouvoir échanger de façon très concrète et recevoir de l'information, tisser des liens et puis trouver des. On a aussi un salon en mode solution où il y aura des solutions en communication qui seront présentées aussi. Et si je ne m'abuse, il y a des incubés du MT Lab qui sont sur place. Ouais. À ce niveau-là, c'est quoi? C'est une session d'échange avec eux, des gens qui offrent des solutions d'un point de vue de communication responsable? Alors en fait, on a un partenariat avec MTLab et le pôle en innovation touristique durable de Québec. Et en fait, dans le cadre de ce partenariat, les startups qui proposent des solutions durables sont mises en avant pour nous présenter leurs solutions dans le cadre d'un elevator pitch d'une minute et demie. Donc c'est un exercice qui OK. fait partie aussi qui expose pendant toute la journée, mais qui vont aussi qui va aussi dans le cadre de leur accompagnement avec le pôle. Euh, Donc, une belle opportunité d'échanger avec des startups, mais aussi donc des leaders d'industrie, des bonnes pratiques, et puis le réseautage, bien sûr, qui a toujours lieu autour des différentes sessions et panels, là. il y aura une quinzaine de solutions durables qui seront. Donc, il y aura les startups OK. du pôle, mais il y aura d'autres entreprises. Il y aura aussi des cabinets de communication qui font de la communication durable, etc. Donc, il y a aussi moyen de tisser des liens avec des professionnels de la communication. Et puis, pour penser aux prochaines étapes, c'est comment on adapte sa communication dans les prochains mois pour faire qu'on soit plus attractif, etc. Et c'est surtout de réussir à faire tomber les résistances des plus sceptiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Hmm. passage à l'action, c'est vraiment nécessaire et c'est nécessaire qu'on embarque beaucoup de monde. Donc, en fait, l'idée vraiment cette journée, c'est voilà les outils, les atouts qu'il faut que vous utilisiez pour faire tomber les barrières des sceptiques, que ce soit vos parties prenantes, que ce soit vos clients, que ce soit vos bailleurs de fonds, parce que tout ce que vous pouvez faire tomber comme barrière. Oui, parce que des sceptiques, il y en a, mais justement, faut arriver avec des bons arguments, puis faut arriver avec du concret pour argumenter, puis dire, voilà, voici pourquoi on voudra mettre de l'avant Et cette. en fait, c'est vraiment utiliser le marketing et la communication comme on a toujours Ouais. utilisé. Je ne sais pas à toi que je vais expliquer ce que peut faire le marketing et la communication. C'est utiliser le marketing et la communication à bon escient dans le cadre d'une communication éthique pour faire tomber les barrières et puis faire passer les gens à l'action et puis leur prouver qu'en fait le tourisme durable, c'est pas simplement une source de coûts, mais c'est un gisement d'économie, Hmm. même de gains. Je veux dire, Ben, il y aura un paquet de questions certainement et d'échanges qui auront lieu. Donc, c'est le 22 octobre prochain. On va mettre l'information sous la vidéo dans le cadre de cet article avec Tourisme Express. Donc, Olivier Donzelot, merci beaucoup. Et puis, je Merci te laisse beaucoup à toi. avec le mot de la fin par rapport à nos membres qui nous écoutent. Bah, écoutez, rendez-vous le 22. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire en plus. C'est rendez-vous le 22. Je pense on aura affaire à belle journée très pragmatique et très basée solution et positive. Donc Super. voilà. Il restera peut-être encore quelques couleurs dans la belle région de Shawinigan. Donc, c'est un Il rendez-vous. reste encore quelques belles couleurs et il nous reste encore quelques places, donc profitez-en.
Super. Merci, Olivier.